Haché, conseiller communautaire délégué à la commande publique responsable au Grand Annecy, et Nathalie Coudiarceau, coordinatrice des achats au Grand Annecy. Merci pour votre témoignage et on vous écoute. Merci pour l'introduction. Alors, juste un petit changement, il y a eu une évolution on va dire, dans l'organigramme. On va dire. Je suis maintenant vice-président à l'administration générale, ressources humaines, bâtiments et achats publics. Et Nathalie occupe toujours le même poste. Du coup, ce qu'on vous propose sur cette présentation, c'est de faire un focus sur justement d'où on est parti, qu'est-ce qu'on a mis en place et les objectifs pour l'année prochaine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Grand Annecy, donc c'est à peu près 200 000 habitants, 34 communes, une ville-centre, du coup Annecy, 130 000 habitants. Et surtout, c'est une agglo qui est assez récente, qui a été créée avec la loi de transformation en 2017. Il y a eu une fusion de 5 EPCI. Du coup, on partait, on va dire, avec un petit... plein de petits services un peu partout. Il y a eu un gros travail de refonte et là, maintenant, on peut mettre en place et être ambitieux sur la suite. Du coup, on va commencer par l'état des lieux que Nathalie va nous présenter sur cette partie-là, l'organisation, d'où on partait, et après, on verra ce qu'on a mis en place depuis le début du mandat. Voilà, donc sur l'organisation, un petit focus. Aujourd'hui, au Grand Annecy, nous avons un service marché public en fait, qui intervient sur les aspects juridiques, sur les procédures de plus de 40 000 euros. Nous avons aussi des prescripteurs qui sont acheteurs. Nous n'avons pas de service achat à proprement parler au sein donc, des directions opérationnelles. Et concernant tout ce qui est développement durable, on est plus dans une démarche volontaire en fait, de la part des directions opérationnelles, des prescripteurs, d'intégrer ou pas des clauses environnementales et sociales. Sachant qu'il y a quand même quelques préconisations, c'est vrai qu'aujourd'hui, on leur conseille de faire un critère à part entière quand ils veulent en faire un sur l'environnement, d'au moins 10% pour que ça ait quand même un poids. Si on veut parler en termes de chiffres, aujourd'hui, à date, on a 30% des procédures de plus de 40 000 euros qui comportent une clause environnementale, que ce soit une spécification technique, une condition d'exécution ou encore un critère de jugement des offres. On a moins de clauses sociales, parce que voilà, c'est un peu compliqué dans la région. On a notamment, concernant tout ce qui est heures d'insertion, nous n'avons pas de facilitateur de clauses. Donc, du coup, on est en train de réfléchir à une façon de faire pour pouvoir un petit peu développer cet aspect-là. Concernant le périmètre de la commande publique, pour info, on est à 58 millions d'euros en termes de commande publique, ce qui représente à peu près 47% en fait, du total des sommes qui sont liquidées au niveau du budget. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Si on reprend les faits depuis le début du mandat, donc en juin 2020, le point clé, et je pense que c'est ce qui est important aussi pour les autres aussi, collectivités, pour les élus en place, c'est qu'il y a vraiment eu un engagement politique fort d'inscrire vraiment la commande publique dans l'organigramme des élus et ensuite dans les services. Et du coup, il y a eu la création d'un poste de conseiller communautaire délégué à la commande publique que j'occupais jusqu'à récemment, évolué vice-président. Et en parallèle, avec l'arrivée de Nathalie, du coup, début janvier donc de cette année, donc le temps de faire le recrutement et ainsi de suite, qui va vraiment faire une coordination des achats publics. Donc, c'est vraiment être en charge pour faire de l'optimisation, sécuriser les achats, mettre du développement durable et plus voir, parce que c'est ce qui était très souvent fait avant, la partie juridique. On respecte le juridique et puis c'est tout. Il peut y avoir des risques. Est-ce qu'on fait du sourcing? Est-ce qu'on ne fait pas de sourcing? Qui on contacte? Et ainsi de suite. Et du coup, c'est pouvoir vraiment coordonner tout ça. Et on se rend compte, après, il y avait une vraie attente des services d'avoir quelqu'un sur lequel s'appuyer pour pouvoir discuter, pouvoir échanger sur cette partie-là. On s'est aussi engagé, on a du coup voté ça en conseil communautaire cette année, en juin 2021, sur un PCAET. Il y a une fiche spécifique justement pour formaliser cette politique d'achat et développer tout ce qui est achat durable. Et pour rebondir sur ce que disait Nathalie avant, sur la partie sociale, ici, malheureusement, on va dire en Haute-Savoie et encore plus à Annecy, on a peu de facilitateurs.
voilà, on a un coût de la vie qui est très, très élevé par rapport à d'autres endroits. C'est quelque chose qu'on va essayer de développer. Des entreprises qui sont en place sur cette partie-là, mais c'est assez peu mis en place dans les entreprises, on va dire, locales de Haute-Savoie. Si on passe à la suite, il y a aussi eu la rédaction d'une charte. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me semblait important sur la partie air-climat. Donc à Annecy et notamment dans le coin, il y a énormément d'entreprises de BTP, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de on va dire un développement démographique fort qui est très reporté sur Annecy au niveau de la Haute-Savoie. Et le but, c'est vraiment de réduire toutes les émissions de polluants atmosphériques. Donc là, on est un peu entre guillemets, pas hors du marché public, mais ça rentre dedans. Et du coup, le but, c'est de construire aussi une charte avec les entreprises locales. Donc, tout ce qui est maître d'œuvre, maître d'ouvrage, les entreprises du BTP, et du coup aussi de donner un signal de reconnaissance aux entreprises qui seraient là-dedans et qui seraient du coup privilégiées pour accéder au marché. Alors, on participe aussi au référentiel d'économie circulaire. Donc ça, c'est un projet qui est piloté par la direction de la valorisation des déchets. Et notamment, bon, je pense que tout le monde le connaît, hein, mais bon, on travaille pas mal sur l'état des lieux, sur la réalisation des achats responsables. Donc, ça a au moins eu le mérite de nous faire travailler en transversalité. Donc, ça, c'était vraiment un intérêt aussi à ce référentiel. Et puis, de se rassurer aussi pour voir que quand même, voilà, il y a des choses de faites et que maintenant, voilà, on va écrire un petit chemin pour parcourir le reste de tout ce qu'il y a à mettre en place. Alors, par rapport au référentiel, on peut passer à la slide suivante parce que du coup, c'est un point qui est concerné dans le référentiel, c'est la cartographie des achats. Donc, c'est une première chose que je me suis attachée à faire quand j'ai pris mon poste avec un cabinet extérieur, de faire réaliser justement cette cartographie sur 2 exercices budgétaires, 2019 et 2020, pour voir un petit peu quels étaient des axes d'amélioration et des préconisations qu'on pouvait nous apporter, justement, y compris en matière de développement durable sur certains marchés. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a plu beaucoup aussi aux élus, hein, parce que c'est bien aussi de voir cette cartographie qui n'était pas réalisée jusque-là. Si on a pris un cabinet extérieur, c'est parce qu'au Grand Annecy, on a une nomenclature d'achat qui date de 2 ans, mais qui était vraiment en cours de rodage, donc qui n'était pas obligatoire forcément pour les services. Donc, il y avait un très, très gros travail à faire de redispatch en fait, des achats au sein de nos codes de nomenclature. C'est pour ça qu'on a pris aussi une boîte extérieure pour faire ça. On a pu aboutir donc à une carto des achats par direction. On l'a fait par fournisseur et puis par famille de la nomenclature à achat du Grand Annecy. Et puis, en fonction de ça, on a des préconisations. Alors là, c'est peut-être au-delà du développement durable, mais en tout cas sur le rôle aussi d'une coordination des achats, qui est un poste un peu nouveau, puis de voir un petit peu sur quel type d'achat on travaille plus spécifiquement, puisque on ne peut pas travailler étant seul sur un budget de 58 millions d'euros. Concernant la coordination plus spécifique là, des achats, je vais peut-être vous faire un petit point de ce que j'ai pu donc mettre en place en plus de la cartographie depuis mi-janvier 2021. Donc, j'ai tout d'abord commencé par rencontrer, bien sûr, les acheteurs prescripteurs en interne pour voir un petit peu où ils en étaient, ce qu'ils attendaient aussi de moi. C'est une création de poste, donc du coup, je m'étais aussi un petit peu, je la façonne aussi à ma façon, quelles étaient leurs attentes. Et une des premières attentes, ça a été bien sûr une mise en place d'une formation à l'achat durable. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place très rapidement. Là, pareil, j'ai fait intervenir un formateur en intra et on a organisé 5 sessions pour former à peu près 50 acheteurs internes. C'est quelque chose qui marche très bien, qui plaît beaucoup, parce que comme elle est faite en interne, du coup, à chaque fois, c'est vrai, on sait qui participe. Le formateur peut apporter vraiment des exemples très pratiques. C'est quelqu'un qui est aussi un coordinateur des achats dans une autre grosse collectivité, ce qui permet comme ça, tout le monde y trouve des idées et repart assez motivé. Alors, à voir si ça va suivre dans le temps, mais en tout cas, voilà, il y a un vrai désir de s'engager dans de l'achat durable. Mon autre mission sur laquelle je travaille actuellement, c'est de refondre aussi notre nomenclature, parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant la cartographie,
elle n'était pas forcément adaptée aux achats qu'on réalisait. Donc, on va essayer d'en faire une qui colle plus à nos achats. Et aussi, on met en place une programmation qui n'existait pas forcément. Donc là, que je mène à l'occasion justement des réunions de préparation budgétaire pour repérer tous les achats 2022 et à ce moment-là aussi essayer de capter les achats qui seraient très intéressants de suivre d'un point de vue développement durable et d'accompagner plus spécifiquement certains services là-dessus. Puis bon, après, il y a des missions classiques de veille juridique sur tous les textes qui sortent sur le développement durable notamment. Et sinon, j'interviens aussi ponctuellement sur certains marchés. Alors, à titre d'exemple, j'ai pu intervenir sur un marché qui a été très intéressant et M. Cogérino nous a aussi accompagnés là-dessus. C'était sur un marché public de mobilier, d'acquisition de mobilier upcyclé pour une pépinière d'entreprise. Donc ça, c'était quelque chose d'assez sympa à faire. C'était nouveau, il y a eu du sourcing. Donc là, on était vraiment pile poil dans ce qu'on doit faire, à mon avis, quand on lance un achat durable. Bon, et puis après, il y a d'autres marchés très classiques où on essaye de mettre des clauses qui fonctionnent plus ou moins bien, hein, il faut dire ce qui est. Le marché de traiteur, on l'a fait aussi sur tout ce qui est travaux d'impression du magazine municipal. Sur le site internet aussi, on avait une forte volonté de faire un site éco-conçu. Donc, on a été vite, par contre, bloqué sur la réalité des faits. Donc, du coup, on a mis ça en condition d'exécution, mais comme quelque chose vers lequel on souhaitait tendre, c'était pas vraiment une obligation. Voilà, vous pouvez passer à la slide suivante, merci. Donc, voilà, vous avez vu que Nathalie a fait beaucoup de boulot en peu de temps. Donc, il y avait aussi quand même une vraie attente des services. Et du coup, dans les différents objectifs de l'année prochaine qu'on va se fixer, il y aura aussi, donc on va passer rapidement sur cette partie-là, mais il va y avoir aussi potentiellement la création d'un autre poste aussi vraiment dédié acheteur pour aussi accompagner, pour rentrer aussi en phase de négociation avec les entreprises, pour voir pourquoi elles n'ont pas fait ça, comment aussi réduire aussi la partie coût. Vous voyez que la première ligne, c'est la réalisation d'un SPASER. Donc ça, normalement, c'est une obligation pour les collectivités qui font plus de 100 millions d'euros de commandes par l'achat public. Comme au Grand Annecy, on est vraiment volontaire, on veut aller plus vite, on veut aussi mettre un marqueur fort pour les entreprises, parce qu'on s'est aussi rendu compte, vous parliez tout à l'heure, ce que j'aurais aimé de la partie locale. En local, il y a aussi beaucoup de petites entreprises qui ne sont pas forcément au clair sur comment rédiger, comment donner telle information. Ça fait aussi peur certaines fois. Et du coup, ce qu'on veut aussi, c'est se servir de ce marqueur, du SPASER, même si on ne rentre pas dans les clous, de pouvoir après accompagner les entreprises, rencontrer peut-être les CCI, les fédérations du bâtiment pour communiquer et expliquer la démarche du Grand Annecy, volontariste dans cette partie développement durable. Ce qui a aussi émergé de la partie cartographie qui a été faite par une entreprise extérieure, c'est de mettre aussi en place une gouvernance des achats. Parce qu'actuellement, en fait, souvent, et c'était une remarque qu'on avait aussi sur la partie commission d'appel d'offres, on avait l'impression, et c'est le cas, enfin, en tout cas, c'est mon sentiment, d'être simplement une chambre d'enregistrement. Et puis, on dit, bah oui, on prend pas, mais après, on est obligé d'accepter tout ça. Et du coup, le but aussi de cette gouvernance, de créer un comité d'achat, c'est de pouvoir aussi travailler en amont les marchés et aussi avoir une gouvernance externe qui dit, bah voilà, maintenant, dans les marchés, on va mettre 30% sur le développement durable, 10% sur la politique sociale. Et si pour X ou Y raison, ce n'est pas respecté dans certains marchés, il y aura vraiment, on va dire, un comité extérieur qui pourra appuyer, qui sera vraiment un relais du bureau, de la présidente, des élus pour dire, voilà, on a quelque chose de fort, on a un axe à respecter et que les services se mettent en marche sur cette partie-là. Et ensuite, le point très important, et je pense que c'est peut-être aussi un des plus importants, c'est la communication. Comment on communique avec les entreprises locales. Et du coup, on réfléchit à faire ça. J'avais échangé en début de mandat, la personne qui a présenté après, Anne-Sophie Olmos, qui du coup avait aussi organisé à Grenoble des événements, peut-être de l'achat public, des choses comme ça. Donc, on réfléchit encore, on n'est pas encore sûr sur le format qu'on va faire. Est-ce qu'on les rencontre une par une? Est-ce qu'on fait un événement plus global?
pour expliquer. Donc, il y a aussi de la formation toute bête. La commande publique, il ne faut pas en avoir peur. Les collectivités, elles payent à 30 jours. Donc, venez répondre à ces besoins-là. Surtout qu'à Annecy, on a de plus en plus d'acteurs qui veulent aller dans cette démarche de développement durable. Et du coup, il faut les accompagner, il faut les aider, tout en restant dans les règles du marché public. Et puis pour terminer, donc le gros dossier de 2022, ça va être de réfléchir à des marchés transversaux. Aujourd'hui, nous en avons peu. Donc là, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et forcément, les achats durables, ça passe par là. De rendre obligatoire notre nomenclature. Donc ça sera le cas dès le 1er janvier pour suivre justement tous ces achats. Et puis, idéalement aussi, de mettre en place tous les outils de suivi en termes de performance, y compris en matière de développement durable. Voilà. Je vois aussi, pour terminer, qu'il y avait des questions aussi dans le chat. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'indiscrétion pour le budget de l'accompagnement. Non. Alors, c'était un budget de 16 000 € hors taxe pour une mission qui a duré à peu près 4 mois. Donc, ça, voilà. On pensait, nous, que c'était vraiment nécessaire pour partir, savoir où aller. Ça nous semblait être un bon levier, même si effectivement la cartographie, elle parle assez peu du développement durable, des achats, mais ça permet de savoir où on part pour savoir où on va. Ça nous semblait important. Alors, sur les réalisations liées au poste de coordination des achats en matière d'économie circulaire, voilà, ça fait 8 mois, donc on est vraiment dans un an, on débute, quoi. Mais je pense que voilà, le meilleur exemple qu'on a fait, c'est sur le marché de mobilier upcyclé, qui répondait totalement à ça. Voilà, où j'ai accompagné justement à la définition du besoin le service en question. Et aussi, après, vérifier le sourcing qui a été fait, dans l'intégration des clauses environnementales. Voilà, tout ça, ça a été fait en partenariat avec eux. Voilà. Il me semble qu'il y a Martin Noblecourt qui lève la main. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci. J'ai une autre question, je vais la faire à l'oral, ça ira plus vite. Le travail que vous avez fait, il a été uniquement au niveau de Grand Annecy ou vous mutualisez aussi avec des communes, voire le département? Et est-ce que pour la suite, vous envisagez justement de mutualiser ce travail en tout ou partie? Pour l'instant, effectivement, il est uniquement au niveau du Grand Annecy. Comme on l'avait dit au début, c'est une collectivité qui est assez jeune. La ville d'Annecy est beaucoup plus structurée sur cette partie-là. Ils ont un service marché public plus grand, ils ont des acheteurs, c'est pas forcément le même fonctionnement, mais effectivement, il y a une volonté. Et en début de mandat, on a aussi fait on va dire un questionnaire à direction des 34 communes. Et la commande publique, elle est apparue, on va dire, dans le top 4 des mutualisations qu'elle souhaiterait, parce qu'on a aussi une vice-présidente à la mutualisation. Et la commande publique va être effectivement un levier, parce que les petites communes, il faut savoir que voilà, Annecy, 130 000 habitants, on a des communes comme La Chapelle, 300, je crois. Du coup, il y a certains, il y a vraiment des disparités assez énormes entre les différentes communes. Du coup, oui, il y a une volonté de cette partie-là, mais pour l'instant, on n'est pas du tout prêt et au point sur tout ça. Et pour le département, pour l'instant, on a assez peu échangé avec eux. On va se rencontrer entre vice-présidents au mois de novembre. Il n'y a personne qui s'occupe de la commande publique en tant que telle. Ils ont quelqu'un qui s'occupe de l'administration générale. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une volonté. Mais voilà, on aimerait effectivement après embarquer tout le territoire et effectivement toutes les collectivités aussi dedans. Mais pour l'instant, c'est vrai, on est assez circoncis, on va dire, au Grand Annecy. On aimerait toujours aller plus loin. Et via votre cartographie, est-ce que vous avez déjà des marchés prioritaires qui sont où vous vous dites ceux-là, on va absolument intégrer des clauses environnementales pour l'année prochaine, ou vous n'en êtes pas encore à ce stade-là? Là, on est en cours d'études. Après, oui, on en voit sur les marchés de fourniture administrative, sur les marchés de traiteurs aussi. On va retravailler ce gros marché-là. Après, le nettoyage aussi. On a, voilà, tout ce qui est produit d'entretien, chansature, c'est quelque chose de fait. Et puis après, on a tous les marchés techniques aussi. Donc là, il y aura du travail à faire, mais bon,
pour l'instant, je peux vous dire que voilà, tout est listé. Tout. Non. Le boulot est assez élevé, parce que ça va relever la cartographie, de d'abord se concentrer sur les marchés, on va dire, risqués et simples, les petits marchés, parce que les très gros marchés lourds et stratégiques, on peut avoir après des assistances à maîtrise d'ouvrage qui peuvent aussi nous aider sur ça. Mais Nathalie, pour l'instant, va accompagner tous ces marchés-là pour justement mettre des clauses sur des choses, entre guillemets, un peu plus faciles, où il peut y avoir une victoire, une petite quick win un peu rapide sur des marchés visibles qui peuvent accompagner le local. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer sur l'année 2022. D'accord, super.